L'exercice d'interaction vise à évaluer la capacité du candidat à dialoguer de manière fluide et pertinente dans une situation donnée. Au cours de cette épreuve, on met l'accent sur la communication orale, en particulier sur la capacité à demander des informations, à clarifier un problème, à formuler des explications, des requêtes ou des suggestions. Le but est de tester la compétence communicative du candidat dans un contexte réaliste. Il s'agit de voir comment il sait 1. Interroger, poser des questions appropriées pour obtenir des informations. 2. Expliquer, préciser une situation ou justifier une demande. 3. Exprimer une requête, demander un service ou de l'aide. 4. Proposer ou accepter ou refuser une suggestion, faire preuve d'initiative, négocier ou répondre poliment. Cette compétence est essentielle pour la vie quotidienne, les études et la vie professionnelle dans un pays francophone. On rencontre souvent deux formats. 1. Le jeu de rôle. Jeu de rôle, le candidat se met dans la peau d'un personnage qui doit discuter avec l'examinateur, ou une autre personne, à propos d'un sujet précis. 2. Le dialogue en situation. Dialogue en situation, l'examinateur présente un scénario ou un problème, et le candidat doit agir comme dans la vie réelle pour interagir et résoudre le problème. Exemple de scénario possible. Demande d'informations touristiques, le candidat part en voyage en France et s'adresse à un employé de l'Office du tourisme pour obtenir des renseignements sur les transports, les sites à visiter, les tarifs des billets ou les horaires d'ouverture. Retour ou échange d'un article dans un magasin, le candidat explique les raisons pour lesquelles il souhaite échanger ou se faire rembourser un produit, et il doit négocier avec le vendeur. Négociation avec un propriétaire, le candidat discute avec le propriétaire du logement au sujet de travaux à effectuer, d'une fuite dans la salle de bain ou encore d'une révision du loyer. Durée de l'épreuve. L'exercice dure généralement 3 à 4 minutes, même si ce délai peut varier selon les règlements de chaque examen. Durant ce laps de temps, le candidat doit se montrer réactif, donner des réponses structurées et démontrer sa capacité à mener l'échange de façon cohérente. Points importants à retenir. 1. Prendre l'initiative. Il est conseillé de poser des questions et de ne pas seulement répondre de manière passive. 2. Utiliser un langage poli et adapté. Employer des formules de politesse, par exemple « Excusez-moi, s'il vous plaît », pourriez-vous, surtout dans le cadre d'une conversation formelle. 3. Clarifier si besoin. Si le candidat ne comprend pas une question, il est encouragé à demander de répéter ou à demander une reformulation. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? 4. Argumenter et structurer son discours. Utiliser des connecteurs logiques. En revanche, c'est pourquoi, par conséquent, pour rendre la conversation plus fluide et mieux organisée. 5. S'adapter au contexte, varier les registres de langue, plus ou moins formels, en fonction de l'interlocuteur, vendeur, propriétaire, employé d'un office de tourisme, etc. Bonjour monsieur, je souhaiterais acheter un billet aller-retour pour Lyon, car j'ai prévu de rendre visite à ma famille durant le week-end et j'aimerais connaître les réductions éventuelles pour les moins de 26 ans. J'ai entendu dire qu'il existait un tarif spécial jeune, mais je ne suis pas certain des conditions d'éligibilité ni des horaires disponibles. Bonjour, vous avez bien fait de vous adresser à moi, car nous proposons effectivement plusieurs formules avantageuses pour les jeunes voyageurs, notamment la carte jeune qui offre des remises significatives. Toutefois, j'aurais besoin de savoir précisément vos dates de départ et de retour, afin de vérifier la disponibilité des trains et de vous proposer les meilleures options tarifaires. Je prévois de partir vendredi matin assez tôt, parce que je veux arriver sur place avant midi et profiter de la journée. Pour le retour, je pensais prendre un train dimanche en fin d'après-midi,
afin d'avoir suffisamment de temps pour passer un moment avec mes parents et éviter la foule du soir. Dans ce cas, je peux vous proposer un départ à 8h40, qui vous permettra d'arriver à Lyon un peu avant 11h, et pour le retour, il y a un train à 17h30 ou un autre à 19h10. Si vous prenez la carte jeune, vous pourriez bénéficier d'environ 25% de réduction, mais il faudra l'acheter ou la faire valider avant de régler votre voyage. Je suis intéressé par la carte jeune. Surtout si elle me permet de faire des économies sur ce trajet et sur mes futurs déplacements. Pouvez-vous m'indiquer le prix total du billet aller-retour avec cette réduction et me dire si je peux échanger mon billet en cas d'imprévu? Bien sûr, le tarif avec la carte jeune s'élèverait à environ 85 € pour l'aller-retour, et vous aurez la possibilité d'échanger ou de vous faire rembourser sous certaines conditions, moyennant parfois de petits frais supplémentaires. Je vous conseille d'opter pour la formule flexible si votre emploi du temps est susceptible de changer, et je reste à votre disposition pour finaliser votre achat. Bonjour docteur, je suis venu vous voir parce que je ressens une douleur persistante dans le bas du dos depuis plus d'une semaine, et elle ne disparaît pas même après une nuit complète de repos. De plus, j'ai remarqué que cette gêne augmentait lorsque je reste assis longtemps au travail ou que je soulève des objets un peu lourds. Bonjour, installez-vous et décrivez-moi précisément l'intensité de cette douleur, ainsi que les moments où elle se manifeste le plus vivement, car j'ai besoin de déterminer si c'est un problème musculaire ou articulaire. Par ailleurs, dites-moi si vous avez déjà consulté un autre professionnel de santé ou si vous avez essayé des traitements spécifiques comme des anti-inflammatoires. Je n'ai pas encore consulté d'autres médecins, et je n'ai pris aucun médicament, hormis un antalgique ponctuellement pour soulager la douleur. J'ai l'impression que ce mal de dos est lié à ma posture au bureau, car je travaille devant un ordinateur de longues heures, et je ne fais pas suffisamment de sport pour compenser. Il est tout à fait possible que votre mode de vie sédentaire influe sur votre dos, d'autant plus si vous ne faites pas d'exercice pour le renforcer. Nous allons procéder à quelques examens cliniques, et si besoin, nous pourrons demander une radio ou un scanner pour écarter tout risque de lésion plus sérieuse. Très bien, je suis prêt à faire ces examens, car je préfère ne pas laisser traîner ce problème et éviter que cela ne s'aggrave. Après le diagnostic, pensez-vous que des séances de kinésithérapie ou une rééducation adaptée pourraient m'aider à soulager durablement cette douleur? Absolument, je vous recommanderai sans doute des séances de kinésithérapie, ainsi qu'un programme d'exercice à réaliser chez vous pour améliorer votre posture et renforcer vos muscles lombaires. Nous établirons ensemble un suivi régulier, et vous verrez, avec un traitement adapté et quelques modifications dans vos habitudes, vous devriez vite ressentir un net soulagement. Bonsoir, je voudrais consulter la carte parce que j'ai entendu dire que votre établissement est réputé pour sa cuisine régionale et ses ingrédients frais, mais j'ai également quelques restrictions alimentaires. En effet, j'aimerais éviter les plats trop épicés et ceux qui contiennent des crustacés, car j'y suis légèrement allergique. Bonsoir, vous êtes au bon endroit, car nous proposons une variété de mets traditionnels préparés avec des produits locaux, et nous faisons toujours attention aux allergies ou aux préférences de nos clients. Nous avons par exemple un poulet fermier cuit au four avec des légumes de saison, qui est assez doux et ne contient pas d'épices fortes ni d'ingrédients marins. Cette idée me plaît, surtout que j'apprécie les plats simples et savoureux, mais j'aimerais aussi découvrir une spécialité typique de la région pour sortir un peu de ma routine. Pourriez-vous me recommander un autre plat phare de votre menu qui corresponde à mes critères? Bien sûr, notre chef est très fier de son cassoulet maison, qui revisite la recette traditionnelle avec moins de gras, en y ajoutant des légumes supplémentaires pour plus de saveur. Il n'y a aucun crustacé dans ce plat, juste du canard confit, de la saucisse et des haricots blancs, ce qui répondrait à vos contraintes. Formidable, je pense que je vais opter pour ce cassoulet. Car j'ai toujours eu envie d'y goûter,
Et je suis content de pouvoir découvrir cette version plus légère. Avant de confirmer ma commande, avez-vous un vin rouge local à me conseiller pour accompagner ce plat? Absolument, nous proposons un vin régional, assez fruité et doté d'une belle longueur en bouche, qui se marie très bien avec les plats mijotés et particulièrement avec le cassoulet. Je vous en apporte un verre pour commencer, et si vous le trouvez à votre goût, je pourrai vous laisser la bouteille pour votre repas. Bonjour, je souhaite réserver une chambre double pour le prochain week-end, car je prévois un petit séjour romantique dans la région et j'aimerais connaître vos tarifs. Je voudrais idéalement une chambre calme, dotée d'un lit confortable, et si possible avec une vue agréable sur le parc ou la piscine. Bonjour monsieur, nous avons justement quelques chambres disponibles pour le week-end à venir, et nous proposons plusieurs catégories, standard, supérieur ou suite junior. Pouvez-vous me préciser vos dates d'arrivée et de départ, ainsi que le type de service que vous recherchez, comme le petit déjeuner inclus ou l'accès à notre spa? J'arriverai vendredi en début de soirée et je repartirai dimanche après-midi, ce qui me laisse 2 nuits sur place. J'aimerais avoir le petit déjeuner compris. Car je préfère éviter de sortir trop tôt le matin, et je suis également intéressé par votre espace spa, si vous proposez une formule regroupant ces prestations. Dans ce cas, je vous recommande notre offre au week-end bien-être, qui inclut l'hébergement en chambre supérieure, les petits déjeuners buffets, ainsi qu'un accès illimité au spa durant votre séjour. Vous bénéficierez d'une réduction de 20% sur les massages, et la chambre supérieure offre une jolie vue sur le jardin intérieur, réputé pour son calme. Cela paraît parfait pour un séjour relaxant, et je pense effectivement que l'option spa serait un vrai plus pour décompresser. Pouvez-vous me confirmer le tarif total pour ces 2 nuits, et me préciser si un acompte est nécessaire pour valider la réservation? Bien sûr, le forfait s'élève à 220 € pour les 2 nuits, avec le petit déjeuner et le spa inclus, et il est préférable de verser un acompte de 30% à la réservation. Si vous voulez confirmer dès maintenant, je peux effectuer la réservation et vous envoyer la confirmation par email, afin de bloquer la chambre qui vous convient. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Apprendre le français est une belle aventure, et nous sommes là pour vous accompagner. Partagez en commentaire, quels sont vos objectifs en apprenant le français. Partagez cette vidéo, et aidez vos amis à découvrir nos cours et à progresser ensemble. Rejoignez-nous dès aujourd'hui et commencez à parler français avec confiance.